allez, je me lance. C'est ma première vidéo. Je sais même pas si ce sera la première et la première d'une longue série. Aucune idée. Toujours est-il que, alors déjà, on voit que je regarde même pas l'objectif. Bref, je suis pas habituée à ça, mais je suis habituée à faire des vidéos, mais pas du tout de celles que je vais faire là. J'ai énormément cherché sur YouTube. J'ai regardé plein de vidéos sur les produits que je pouvais utiliser, que je pouvais acheter. J'ai pas trouvé les réponses à mes questions. Et je me suis dit, ok, si moi je me pose cette question-là, ça veut dire que d'autres se la posent aussi. Et peut-être d'autres personnes ont besoin de réponses. Je me suis lancée dans le coloriage il y a quoi, un mois, je sais même plus. Bref, depuis, j'ai une espèce d'addiction qui m'a piquée. Et, et j'en veux toujours plus. Je pense qu'on a tous un petit peu le même problème. Problème, est-ce que c'est un problème? Je ne sais pas. À la base, moi je suis coach sportive, donc je fais des vidéos fitness, des cours collectifs, de la musculation, tout ça. Et j'ai besoin, je suis aussi entrepreneuse où j'ai énormément de travail à mon compte et j'ai besoin de me relaxer. En fait, j'ai des périodes où j'ai envie de poser mon téléphone et de me relaxer avec quelque chose de ludique et qui me nourrit intérieurement. Pas seulement regarder la télé ou regarder la télé, ça m'intéresse pas. Enfin voilà, j'ai l'impression de faire fondre mon cerveau. Donc je voulais trouver quelque chose, un passe-temps qui soit sympa et qui soit intéressant pour moi et qui nourrisse mon cerveau et ma créativité. Je me suis mise au puzzle, c'est cool, que j'ai encadré, mais après je peux pas encadrer tous les puzzles, donc en fait faire un puzzle pour ensuite l'enlever, moi je trouve ça un peu chiant. Par contre, j'adore le coloriage, j'ai souvent dessiné quand j'étais plus jeune, j'avais une tablette graphique, je faisais énormément de coloriage sur, comment ça s'appelait, Open Canva à l'époque, avec les calques, machin. Alors maintenant, je serais incapable de le refaire, mais je passais énormément de temps sur des colorations et sur des dessins à l'époque, donc manga et compagnie. Alors forcément, bah, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui peut m'intéresser? J'ai une copine qui m'a intégrée à l'activité coloriage. En fait, elle m'a dit, oui, on fait une soirée coloriage. Alors, elle m'a donné ce livre. Alors j'ai commencé ouais, juste après Halloween. Du coup, mon tout premier coloriage, c'est celui-ci. C'est trop mignon. Voilà. Donc, fantôme, tout ça. Bon, c'est basique, hein, vous voyez. Il n'y a pas de texture, il y a les ombres, machin, mais c'est brut de décoffrage. J'ai découvert les feutres à alcool à ce moment-là, de chez Action, donc les Twin Markers. Révélation, hein. Oh là là, bon, c'est pas dur. J'ai colorié une soirée, j'ai fait un autre dessin parce que bah, comme c'était bientôt Noël, il est où? Il est là. Il y avait des fantômes avec un sapin, alors, alors j'ai fait le sapin. Bon là c'est pareil, hein. Des aplats sans ombre, sans rien, c'est vraiment... Ah si, je me suis donné, hein. J'ai fait un petit dégradé derrière. Franchement, j'étais hyper fière de moi. Donc voilà, je suis rentrée avec ça, sauf que bah, Halloween étant passé, puis je suis pas forcément fan des fantômes plus que ça, je me suis dit ok, je vais investir dans un autre cahier de coloriage et du coup j'ai acheté celui-ci. Alors là, Xmas Corner, bon c'est à l'envers mais t'as capté. Xmas Corner, je l'ai déjà bien poncé, j'y passe des heures et j'ai jamais assez de feutre. Surtout qu'en plus, depuis un mois, je commence à, comment dire, expérimenter des techniques, je regarde les tutos. Enfin, chaque fois, je me dis, waouh, mais la couverture, elle est trop bien faite, mais les motifs, mais c'est trop simple, j'y ai pas pensé. Du coup, je vais chercher un petit peu sur YouTube, même sur Instagram, ce que je peux trouver comme tuto, et effectivement, ça permet d'agrémenter encore le panel de possibilités. Sauf que je me suis rendu compte que bah, j'étais vite limitée avec les marqueurs que j'avais et qu'il fallait que je rajoute toujours encore un peu plus. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, je suis repartie acheter encore des boîtes de feutre. Hein. Donc, alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai acheté. J'ai acheté chez Action ces boîtes-là. Oh, dans ce sens-là, c'est mieux. Donc, les boîtes de Twin Markers. Alors, il existe en 80, en 60 feutres, enfin, je sais plus. En tout cas, moi, quand j'y suis allée, il n'y avait pas. Il n'y avait que ces boîtes-là de 12. Par contre, je ne me rappelle plus du tout. Parce qu'en fait, elles ont des dessins ici, qui représentent les couleurs un petit peu qu'il va y avoir dedans. Sauf que j'étais persuadée que je les avais toutes achetées.
Et hier, en allant chez Action, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a il y a les couleurs ici, et il y en avait plein que j'avais pas. Et du coup, pour le savoir, j'ai fait un truc très très simple, mais très très utile, que d'ailleurs, si vous regardez toutes les vidéos sur YouTube, toutes les filles font, c'est le nuancier. Alors là, c'est un nuancier spécial Twin Marker avec les numéros et les noms. J'ai trouvé ça sur internet. Vous tapez nuancier Twin Marker Action sur Google, vous tombez dessus direct à télécharger ou juste à enregistrer en images et à imprimer. Et je me suis rendu compte que... Et il m'en manque un paquet quand même. Il y a sacrément des trous. Moi qui pensais que j'en avais plein, bah en fait, il y en a encore plein d'autres. Bon, sachant qu'il y a des couleurs qui sont similaires, il y a des couleurs qui ne sont pas similaires du coup, heureusement. Mais ça me permet d'avoir le nuancier. À l'époque, je l'avais fait sur un petit calepin qui est là. Mon petit calepin. Hop, j'avais fait ça, j'avais classé par couleur. Mais c'est vite devenu le bazar parce que dès que je rajoutais des couleurs, bah, j'avais plus de place sur la page et puis bon, après c'est la merde. Donc au moins ici c'est cool. Hier je me suis dit ouais, quand la page elle va être remplie, je vais plastifier, ça va être super, ça va pas s'abîmer. Eh les gars, je suis loin d'avoir rempli les pages et je pense que je les remplirai jamais, j'en sais rien. En tout cas, il y a encore des couleurs, les 2 boîtes que j'ai achetées ce matin, elles sont là. Donc un dans les tons roses et l'autre dans les tons vert bleu. Elles sont ici. Rose et orange aussi d'ailleurs. Sachant que j'ai quelques doublons. Franchement, j'en ai pas beaucoup des doublons comparé à tous les feutres que j'ai. Je regarde souvent, du coup, quand je vais chez Action, j'ai pris en photo mon nuancier. Et quand je prends les boîtes, je regarde lesquelles j'ai déjà parce que ça m'est arrivé d'aller chez Action toute contente d'aller acheter mes feutres. Sauf que je n'avais pas les photos. Donc je me retrouve devant les boîtes et je me dis non, je crois que je l'ai. Je sais pas. Et je repose, en fait, un aller-retour qui est inutile. Donc ça, c'est la base, surtout qu'en plus, les couleurs des capuchons n'ont rien à voir avec ce qu'on peut trouver sur le papier une fois qu'on a mis le stylo. Des fois, on a des verts, c'est plus du gris. Des fois, on a des bleus, c'est plus du vert. Des fois, on a des jaunes, finalement, c'est du orange. Et des roses, c'est plus du rouge. Donc, c'est indispensable de faire ce nuancier. Hop. Donc là, je pourrais vous montrer un peu mon bazar qui se trouve là. Non, on voit rien. Bon, c'est pas grave. On verra ça après. Et puis après, je vous montrerai un peu les dessins que j'ai terminés déjà. Comment j'ai commencé un peu basique, comme vous avez vu tout à l'heure. Et le dernier que j'ai fait hier. Puisque du coup, je teste des choses que je vois sur les tutos. Et je me suis munie également d'un Posca blanc. Parce que j'adore faire des reflets. J'adore faire les flocons de neige qu'on peut voir aux fenêtres en ce moment. Et franchement, ça fait le taf. Sauf que là, j'ai remarqué un truc sur mon dessin d'hier, je vous montrerai tout à l'heure. Le Posca, il m'a fait un truc bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je vais pas tout montrer, hein, parce qu'au bout d'un moment, voilà quoi. Hop, je me penche. Alors là, j'avais oublié de mettre la feuille. J'ai colorié le début. Ça, c'est la feuille que je mets derrière, parce que les feutres à alcool, évidemment, ça traverse. Donc normalement, je la mets. Là, j'avais oublié... Ah mais non, j'avais pas oublié parce que ça n'a pas traversé. Je dis n'importe quoi, ça a traversé cette page-là, évidemment. En fait, dans ces bouquins de coloriage, donc on les trouve sur Amazon. Je les ai aussi trouvés sur Chine. Alors, je vais voir ce que ça donne. Est-ce que c'est des copies ou est-ce que c'est les vrais? J'en sais rien, on verra bien. Mais en tout cas, dans ceux-là, ce qui est génial, c'est que on a le dessin d'un côté et on n'a rien de l'autre côté. Donc, ça ne gâche pas une page. Comme j'ai pu voir dans d'autres livres de collage, j'avais acheté un truc bidon chez Lidl. Alors, c'est vraiment très moche. Donc en fait, j'aime pas du tout. Et du coup, là, on a des dessins de chaque côté. J'avais fait un château. Voilà, j'ai fait le château ici. Mais du coup, si on a envie de faire le dessin qui est derrière, c'est mort. C'est clairement mort. Bon, c'est vraiment très moche. Donc je sais même pas pourquoi je le garde, à vrai dire, parce que je le ferai jamais. Hop, je vais mettre dans le bon sens. Alors, ce livre appartient à Audrey. Voilà, super. Du coup, les premiers coloriages que j'ai fait. J'aime bien commencer par le début. Et là, on voit que c'est vraiment... simple de chez simple. Hein. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'effet de lumière. C'est vraiment... j'ai mis des petits cœurs parce que c'est tout ce que je savais faire dans le papier peint. Ça se voit pas de ouf, mais voilà. Et maintenant, attention, hein, j'ai upgrade de fou. Là, ici, alors j'ai mis des paillettes. Est-ce que ça se voit? Pas fou non plus. Les paillettes, c'est dans les stylos... Donc toujours chez Action, c'est dans les plus fins. Il y a des métallisés, il y a des pailletés. Alors,
ils ont tendance à accrocher le papier et du coup à faire des... Je sais pas, à râper un peu le papier, c'est pas ouf. Il y en a qui s'étalent très bien, il y en a qui s'étalent pas très bien. Franchement, c'est trop bizarre. Je les utilise pas beaucoup, j'utilise vraiment que les pailletés. Le rose pailleté, le bleu pailleté, je les trouve incroyables. Mais là, c'est vrai que on voit absolument que dalle. Voilà, super. Ensuite, là, j'ai commencé à mettre un petit peu de contour, de détails. Alors là, j'ai mis du blanc qui est plus très blanc. Je crois que ça rend plutôt pas mal à l'écran. Ça, c'est d'ailleurs le dessin de la couverture. Hop, lequel est le mieux? Faut me dire. Celui-là quand même, il est stylé. Enfin bref, je voulais un sapin rose. Alors là, voilà, ça c'est typiquement un dessin où il faut s'amuser avec la texture, où il faut s'amuser avec, avec tout ce qu'on peut voir comme tuto sur internet. Le truc c'est que je ne savais pas encore faire, donc c'est vraiment du basique. C'est pas le genre de dessin que je kiffe du coup parce que on s'ennuie quand on le regarde, hein, clairement. Mais avec ce que j'ai appris maintenant, je pense que je pourrais faire des trucs plutôt sympas. Ensuite, il y a celui-ci, tout mignon. Voilà. Alors là, j'ai commencé à mettre plusieurs couleurs dans le parquet, à mettre des traits un peu plus gros sur le papier peint. Voilà, attention, je prends des risques. Oh là là, des gros risques, n'est-ce pas? Ah, il y a celui-ci. Alors là, j'adore parce que je trouve que j'ai tellement bien réussi le dégradé du chat. Est-ce que c'est un chat? Oui, c'est un chat. Regardez-moi ça. Je suis refaite de ce dégradé. C'est la première fois que je réussissais un dégradé aussi bien. Et en plus de ça, je voulais même pas le faire à la base. Ça s'est dégradé un peu malgré moi parce que les deux couleurs, je sais pas, se sont bien mariées. Et le résultat, j'adore. Je suis fan. Alors là, c'est pareil. Je connaissais pas tous les tips. J'ai remis des cœurs. C'est la même couleur, on voit que tout à l'heure. J'ai remis des cœurs dans le papier peint. C'est vraiment le seul truc que je savais faire, hein, les cœurs dans le papier peint. Hop. Alors ici, attention, nouvel effet. L'effet carreau. Ouh là là. Voilà, effet carreau sur le mur. Je voulais faire un effet bois sur le parquet, mais je ne savais pas comment faire. Du coup, je ne l'ai pas fait. Voilà, comme ça règle le problème. Ah, j'ai fait aussi l'effet carreau sur la petite couverture et les petits flocons sur le coussin. Incroyable. Alors celui-là, ouais, je suis pas forcément fan. J'ai même oublié de colorier des trucs. Je me rends compte. Bon, s'il est pas fou. Hop, là, j'ai pas fait. Ah, alors celui-là, je l'adore. Alors ça se voit pas à l'écran, mais j'ai colorier en fait le fond avec le bleu fin, c'est celui-là je crois, hop, donc c'est un bleu à paillettes et il a fait des traces, mais c'est l'horreur, ça se voit pas trop et on remarque que j'ai refait des cœurs parce que je savais faire que ça, vraiment. Sur la couverture, ah non j'arrête, ah si, sur le tapis, j'ai fait des petits, comment on appelle ça, des écussons, non, des machins pour quand on raccommode la fond, je sais pas. Je l'aime beaucoup celui-là parce que j'aime le ton de couleur. Alors moi c'est vrai que j'ai du mal à rester dans un seul ton. Quand je démarre un dessin, j'aime bien tout mélanger. J'adore le rose, j'adore les couleurs pastel, j'adore les couleurs estivales. Et c'est vrai que je me retrouve souvent avec les dessins qui ont les mêmes couleurs. Et là, attention, on passe à un cran supérieur. Observez cet effet brique qui est vraiment très moche. Parce que je l'ai fait avant de regarder les tutos. Donc du coup, c'est pas très beau, mais de loin, ça rend bien. Et on a un effet bois qui se voit pas du tout, qui est dans le bleu. Ah ouais, non, ça se voit absolument pas, c'est une catastrophe. Bon, faut dire que c'est hyper léger. Mais j'ai testé l'effet bois autre part. Alors ça, c'est celui que j'ai commencé hier. Et vu que j'ai raté ici, j'aime pas, ça m'agace. Alors j'ai du mal à le finir. Mais je pense que je vais faire des essais de certains trucs là-dessus. Et par contre, ici... Est-ce que vous voyez l'effet bois sur le parquet? Voilà, là on voit. Oh, et ça y est, je commence à upgrade mes compétences. Hop là, ici le Posca que j'ai rajouté en guise de reflet dans la vitre. C'est pas grand chose, mais ça fait beaucoup. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait ces dessins où il y a des petits personnages. Au début, je voulais que des dessins qui soient des scènes de vie un peu comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte que je suis plutôt... agréablement j'ai pas la suite de ma phrase, mais j'aime quand il y a des petits persos parce qu'en fait on peut en faire n'importe quoi de ces persos, on peut les colorier comme on veut, on peut leur faire la fourrure qu'on veut, donc c'est vraiment sympa. Alors attention, ça c'est le plus réussi, c'est celui que j'ai fini hier soir et c'est celui aussi où il y a un petit truc qui est très bizarre. Alors celui-là, je
l'adore. Clairement, j'aime beaucoup. Et par contre, je me suis rendu compte que le Posca que j'ai mis ici, alors c'est blanc normalement, et là en fait il fait vert. Il est devenu vert dans la nuit. Donc je me dis c'est très bizarre parce que le Posca il n'est pas censé devenir vert et surtout il est censé être couvrant. Et là, vu que j'ai mis du vert en dessous, et pourtant c'était plutôt sec quand je l'ai terminé, bah c'est devenu vert, donc c'est bizarre. J'ai fait un espèce de test sur le côté parce que j'avais vu une vidéo où la personne faisait des guirlandes comme ça qu'elle rajoutait, puisque ça fait pas partie du dessin. Donc je les ai rajoutées et elle utilisait le blender. Donc le blender c'est celui qui a pas de couleur. Alors où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Il est là. Donc c'est le 0. Donc pour faire l'effet de lumière autour des lampions, des lampes. Ouais, des LED. Alors moi, ça n'a pas du tout marché, clairement. Ça m'a étalé le bazar. Bon, c'est pas très grave à vrai dire parce que c'est pas choquant, mais ça m'a fait baver un peu tout. Donc bon, bah, j'ai pas encore le doigté du truc. Donc là, mon test c'était forcément donc la neige sur les sapins et sur le gazon. Donc neige devenue verte et la couverture aussi. La couverture. Là, je me suis vraiment mieux appliquée parce que j'ai suivi un tuto à la lettre. Et le dégradé aussi du ciel. Donc, je suis plutôt satisfaite dans le sens où c'est des couleurs que j'utilise pas tout le temps. Et franchement, j'adore. Puisque moi, je suis plus dans les pastels et les roses. Et bah, franchement, j'aime le rendu. J'aime le rendu. Ah, ça, c'est le prochain que je vais faire. Je pense que je vais le faire cet après-midi. Ouais. Donc, voilà. C'est pour les dessins que j'ai fait. Que j'ai terminé en tout cas. J'ai acheté tout à l'heure ce pack là. Alors ce pack là c'est les Dual Fine Liner Brush Pen parce qu'il y a une pointe qui est toute fine et une pointe qui fait brush. Je vais les utiliser pour faire les motifs sur les papiers peints, les motifs sur les mince, j'ai le mot en anglais, sur les couvertures parce que je me suis rendu compte qu'avec les feutres à alcool bah ça bave en fait, ça bave vraiment beaucoup et c'est chiant parce que j'essaie de faire des trucs un petit peu détaillé et du coup ça marche pas vraiment parce que bah, ça se diffuse dans le papier et puis bah du coup ça rend moche. Alors pour vous remontrer, j'ai fait des petites fleurs là ici. Ah, ici. Là j'ai fait des petites fleurs, j'ai changé mes cœurs, j'ai fait des fleurs sur le papier peint et j'ai rajouté également des traits, ouais, qui se voient pas trop, bon c'est pas grave, des traits violets, donc pour faire un papier peint comme ça et il n'y a plus de lumière, bon c'est pas grave. Et donc avec des petites fleurs. Et ça rend vachement bien. Donc je pense qu'avec ces liners là, ça va être vachement mieux et beaucoup plus facile surtout à faire. Donc j'ai hâte de tester et peut-être que je vous en dirai des nouvelles, qui sait. Voilà, c'est tout pour moi. En tant que novice débutante, je dois quand même recommander aux gens de faire sacrément attention à l'addiction que procure cette activité parce que vraiment moi j'y passe des heures mais je me rends pas compte du temps qui passe. Je me couche plus tard des fois, bon je vais pas dire que j'oublie de manger parce que j'ai trop faim tout le temps, mais il faut vraiment faire attention même aux dépenses parce que ça peut aller très très vite. Une boîte de 3 euros, ça c'est 3,89 € il me semble, par-ci une boîte par-là, en sachant que c'est jamais les mêmes couleurs, ça peut aller très vite. Celle-ci c'était 14 € il me semble, je sais même plus, un truc comme ça. Et les petits bouquins sur Amazon, c'est 8 € et quelques. Alors, il faut rajouter les frais de port, sauf si vous achetez pour 30 €, je sais plus. Donc, voilà pour cette première vidéo. Je vais maintenant mettre mes nouvelles couleurs sur mon nuancier et puis attaquer mon prochain coloriage de ce pas. Allez, bye bye. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo de débutante.